soir, plus d'une place de libre ici dans le Palais des Sports Pierre de Coubertin à Montpellier. Tout le monde ici veut venir voir cette équipe de Limoges avec son énorme réputation, son extraordinaire effectif, mais aussi voir cette équipe de Montpellier avec son nouveau meneur de jeu, Georges Gilmore, qui devrait normalement donner un petit peu plus de fun, un petit peu plus de spectacle à cette équipe qui reste un des outsiders du championnat de France. Limoges, lui, reste le grand favori aux côtés de Pau Orthez, bien sûr. On va voir un choc avec, on espère tous, peut-être une surprise de Montpellier, ou pourquoi pas aussi la réhabilitation, Didier, d'une équipe de Limoges qui doute un petit peu en ce moment. Oui, une équipe qui doute vraiment, puisqu'elle a perdu aux Partisans de Belgrade en Coupe d'Europe, elle a perdu à Nancy voici 15 jours. C'est une équipe en proie au doute qui a donc changé de coach. Jean-Michel Sénégal effectue son 5e match aujourd'hui. Et une équipe de Montpellier qui a aussi fortement changé ses batteries, puisqu'elle a changé un intérieur, Winston Kreitz, contre un meneur de jeu, Georges Gilmore. Nous allons voir tout de suite le programme de cette nouvelle journée du championnat de France avec quelques matchs très intéressants, à commencer par le match entre Pau Orthez et Cholet. Pau Orthez décapité par les blessures de ses joueurs américains, qui va être à l'épreuve de la nouvelle équipe de Jean Gall. À suivre aussi le match, le derby entre Dijon et Villeurbanne. Et puis il y a un match qui peut faire peur pour le perdant, le match entre Le Mans et Gravelines. Le classement de la Pro A, où on s'aperçoit toujours que Limoges mène les débats avec un point de retard derrière Pau Orthez. Et puis il y a Villeurbanne juste derrière. Et on retrouve l'équipe de Montpellier en 6e position à égalité avec le PSG Racing, le Valois et Nancy. Donc vous voyez, c'est quand même très très serré et Montpellier espère bien créer une surprise aujourd'hui, justifier son titre d'outsider dans ce championnat. Didier, la composition de l'équipe de Montpellier. Alors Montpellier avec le nouveau venu, donc Georges Gilmore, avec autrement un 5 classique. Howard Carter jouera son numéro 7, Todd Mitchell, Franck Buter et Makan Diomassi est sur le banc. Donc on verra Régis Racine, Emmanuel Reynaud, Olivier Bourguin et l'espoir, le jeune Bata, avec comme coach à Montpellier Alain Weiss. Le voici, Alain Weiss. Et du côté de Limoges, Bruno. Alors pour Limoges, tout le monde est là, à l'exception de Richard Dacoury. Richard Dacoury est bien sur le banc, en survêtement, mais il n'a pas du tout l'intention de jouer. Il n'est pas sur la feuille de match. Sa reprise, c'est pas avant 15 jours, 3 semaines. Sinon, on pourra suivre évidemment Yann Bonato, la star de cette équipe de Limoges. Et puis la paire d'Américains Middleton Montgomery. Le voilà, Yann Bonato, qui espère vite retrouver son niveau, en tout cas de scoreur qu'il avait eu la saison dernière sous le maillot du PSG. Une petite incertitude dans la semaine avec l'entorse de Marc Mbaya, mais il est bel et bien là, tout comme Hugo Cancé qui était légèrement grippé et qui a bien récupéré. Les deux arbitres de la rencontre, monsieur Gilles Bretagne qui vient de lever le doigt, voilà c'est lui, accompagné de monsieur Didier Coug pour ce match qui va se jouer, Didier, dans une ambiance de folie. Ça va être intéressant de voir l'influence du duo Gilmore-Mitchell pour résister à cette superbe machine qu'est Limoges. Oui, et puis c'est vrai que du côté du coaching limougeon, on voit ici Jean-Michel Sénégal et John Bierman, le général manager du club. On est un petit peu, pas inquiet, mais en tout cas on redoute quand même la présence de Georges Gilmore, qui est un joueur complètement inconnu, un meneur de jeu qu'en fait personne ne peut vraiment évaluer. Et puis Todd Mitchell, qui est un Américain qui est très, très complet, très gênant à défendre, puisqu'il peut jouer aussi bien en position de second arrière qu'en position d'ailier ou même à l'intérieur. On va écouter ce qu'il dit. Montgomery, Bilbao, Middleton, Bonato, mais c'est Abatsi en meneur de jeu. Ouais. Ok. Les gars, bloquez-le pour le rebond, les gros lui. Allez les gars. Allez. Pas non plus. Pas de contre-attaque. Alors vous avez entendu Alain Weiss dire on se méfie, et puis il y a Abbassi en meneur de jeu. Abbassi, c'est un ancien Montpellierien, il connaît Montpellierin, pardon, il connaît très très bien la salle, il connaît donc tout le parquet, les lattes du parquet jusqu'au moindre détail, et il sera titularisé. En face, c'est donc Georges Gilmore, un peu follet. Donc un travail, je pense, difficile d'entrer pour Abbassi. Oui, mais Abbassi est plutôt un bon défenseur. Beaucoup d'anciens Montpelliérains d'ailleurs du côté de Limoges, puisque John Bierman, le manager général, a été à Montpellier. Il y avait Jean-Michel Sénégal qui a été également une saison à Montpellier. Et puis Hugo Cancé qui lui aussi a fait une saison ici, outre Abbassi. Donc il y a quand même pas mal de vieilles connaissances du basket montpelliérain pour ce match qui s'annonce très très ouvert. On va voir le nouveau visage de Montpellier. C'est intéressant de
de voir comment Winston Kreight a été remplacé par ce meneur au grand short, George Gilmore. Pareil, joueur très très spectaculaire, qui aime shooter plus dans le registre Tony White que David Rivers peut-être. Voilà, c'est vraiment un meneur de jeu shooter avant d'être un meneur de jeu passeur. Et c'est un garçon qui est assez explosif puisque en Turquie, pendant une saison et demie, il a quand même tourné à 25 points de moyenne. Et quand on sait la férocité des défenses turques, ça vous donne un aperçu des qualités du bonhomme. Voilà le premier ballon pour Abbassi, qui a une carte importante à jouer pour Jean-Michel Sénégal, pour montrer qu'il peut être un très bon remplaçant de Frédéric Fortet. Ballon pour Middleton qui joue intérieur avec Jim Dilba. Et un premier rebond pour Todd Mitchell. Gilmore joue avec Dumassi. Todd Mitchell à 3 points. Et rebond de Middleton. Marché d'Abbassi. Oui, Abbassi qui voulait sans doute psychologiquement un petit peu comme ça s'imposer à George Gilmore. C'est pour ça qu'il a tenté une pénétration. Au niveau physique, il n'y a pas de comparaison possible. Abbassi, c'est 1m92, 90 kg. George Gilmore, c'est 1m80 en tirant vraiment par les cheveux. Oui. On le supporte. À suivre, bien sûr, aussi le rendement de Ward Carter. Et avec une faute de George Montgomery. George Montgomery qui a remplacé Ray Brown, définitivement d'ailleurs dans cette équipe de Limoges. On ne reverra plus l'intérieur américain qui avait été remplacé dans un premier temps sur blessure. Et puis bon, finalement Montgomery fait à peu près l'affaire. Ward Carter avec Frank Luther. Gilmore. Début de match prudent quand même des deux équipes. On a du mal à se trouver des positions de tir. Howard Carter. Très bien joué de la part de Howard Carter. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était face à Portez. Il avait été le seul à surnager. Il avait été très bon, Howard Carter. Et Montpellier qui mène 2-0. Avec une défense musclée de Makan Dumassi sur Yann Bonato. Voilà, qui est fort. Pour le moins qu'on shoot. Gilmore qui n'hésite pas à déclencher. Premier tir à 3 points manqué par George Gilmore. Il y a quelques semaines pour conquérir cette équipe. Bonne passe à l'intérieur sur Yann Bonato. Une passe lobée d'Abbassi. Et une faute soufflée contre Makan Dumassi. Ça va être intéressant de voir le rendement de Dumassi face à un joueur comme Bonato. Middleton s'est manqué et le rebond justement dans les mains de Makan Dumassi qui peut partir en contre-attaque. Et ballon récupéré, c'est la bagarre. Bien battu quand même les Montpelliérains, notamment Dumassi, qui provoque la faute de George Montgomery. Sa deuxième. Mais à l'intérieur, il y a du monde, du côté de Limoges quand même. Parce qu'il y a Mark Mbaya, Frédéric Weiss sur le banc. Carter. Oh là là, quelle action extraordinaire! Makan Dumassi de dunk main gauche. Un superbe tête ce Makan Dumassi, regardez au ralenti. Et on sentait qu'il avait envie de faire quelque chose d'entrée dans ce match. C'était une vraie pile électrique. Ah oui, extraordinaire ce qu'il vient de nous faire. L'action du match au bout de 2 minutes de jeu, elle est signée Makan Dumassi. Middleton qui provoque la faute. Alors Todd Mitchell ou Frank Luther? Oui, Todd Mitchell. Joueur qui tourne quand même à 24,5 points de moyenne depuis son arrivée. Et mis à part en fait son expérience espagnole à Salamanque l'an passé, Todd Mitchell a toujours été un très bon scoreur, plus de 20 points systématiquement depuis son arrivée en Europe, c'est-à-dire à peu près 7 saisons. Larry Middleton qui réussit le premier point du CSP Limoges. Lui aussi c'est l'un des tout bons américains du championnat.
Et un des joueurs les plus spectaculaires certainement aussi cette saison. 2 sur 2 au lancer franc pour Middleton. Howard Carter qui joue avec Frank Luther. Voilà, une passe difficile pour Tom Mitchell. Middleton qui intercepte. Ah, il va au bout, Yann, c'est sûr. Je crois que vraiment personne ne peut l'arrêter dans ce cas-là. Il était même allé défier cet été Stoyan Brankovic, on s'en rappelle, le championnat d'Europe. Et après avoir pris un énorme coup, il était passé les 2 fois suivantes. 4 partout. La grosse crainte, c'est au feu des contre-attaques, bien sûr. Frank Luther au poste. Abbassi. George Montgomery qui va ressortir sur Middleton. Bonne position à 3 points. Ah oui, il est tout seul. Si on ne défend pas sur Middleton, il va les aligner. 5 points déjà pour Middleton. Howard Carter. Il joue avec Youmassi. Frank Luther. Pierre sortie pour Todd Mitchell à 3 points. Réponse parfaite. Très très bien joué collectif. Et ça fait 10 secondes en plus que Todd Mitchell attendait le ballon, sentait que ce shoot, il avait vraiment envie. Et le public qui a déjà pris photocause pour Montpellier. Une bonne passe dans le dos de Mitchell pour Jim Bilbao. Tu peux me permettre, Bruno, c'est un petit peu normal, on a Montpellier quand même. Non, non, c'est sûr, mais c'est pas toujours le public non plus le plus chaud qui il faut qu'il démarre. Enfin, si Macon Dumassi nous refait des dunks comme ça, je crois qu'il n'y a pas de problème. Tom Mitchell. Un tir facile a priori manqué par Mitchell. Et une faute de Gilmore sur Abbassi. Faute de Montpellier numéro 15, George Gilmore. Première faute. Abbassi avec Bonato. Montgomery pour Middleton. C'est Carter qui défend sur Middleton. Et c'est pas un cadeau d'avoir Middleton. Un très très bel écran de Jim Bilbao pour libérer. Oh, il va très vite là. Big Gilmore. Ah, presque un panier à la Tyrone Boggs. 250 à l'heure dans la raquette. Et 2 petits points d'écart pour le CSP. Bonato. Cette équipe qui a du mal quelquefois à trouver son collectif. Montgomery, ça c'est un caviar. Mais largement après les 30 secondes, le tir d'Abbassi. Le panier sera refusé. Et la place de marque a peut-être réagi un peu tardivement là-dessus. En tout cas, le panier est refusé pour Abbassi. Malgré les protestations de Richard Dacoury et de Jean-Michel Sénégal. Carter. Oh là là là, cette mauvaise passe, interception sur cette passe de Frank Luther, la contre-attaque. Ah, il aurait dû y aller tout seul, là, Yann Bonato. D'autant plus que là, il n'y a absolument pas de repli défensif de la part de Montpellier. On a vu Tom Mitchell se traîner un petit peu là quand même. Trop collectif pour une fois, Yann Bonato. Il doit se dire, ah bah la prochaine fois, j'irai tout seul. 11-9. Tir forcé de Gilmore. Oui, ça c'est pas très bien vu de la part d'un meneur de jeu. Et en plus, il fait une faute juste derrière. C'est ma faute, dit-il. Et lorsqu'on a demandé avant le match ce que Anna Weiss pensait de son meneur de jeu, George Gilmore, il a dit je sais pas. Je sais pas du tout. Je vois très mal à quel niveau il peut jouer. Il est peut-être très fort. Il est peut-être simplement un Américain assez moyen. Et il n'en a aucune idée. Il attend la révélation contre Limoges. Middleton, lui, on est sûr qu'il est fort.
Et le ballon qui sera pour Limoges. Ah bah si, non, il va pas prendre le tir à 3 points. Et le rebond pour George Montgomery. Et Kalari Middleton, il a les tickets shoot pour l'instant, hein, du côté CSP. Ouais, tous les ballons sur jeu placé sont pour lui. Bonato, c'est des ballons de contre-attaque. Howard Carter. Pas de réussite à 3 points en ce moment pour Montpellier, ça va se payer cher. Oh, il enlève ce ballon à Dumassi alors que Bonato pensait vraiment que les 2 points étaient acquis. Extraordinaire action encore une fois défensive, cette fois de Dumassi. Et Jean-Michel Sénégal n'en croit pas ses yeux. Comment est-il allé retirer ce ballon? On va le revoir au ralenti. Ah, la balle avait rebondi sur la planche, donc on pouvait très bien la toucher. En tout cas, Dumassi nous a fait 2 actions étonnantes depuis le début du match. C'est un super défenseur en fait, il a encore progressé dans ce domaine. En attaque, on va dire qu'il est encore un petit peu débutant Dumassi parce que c'est sa 3e saison dans l'élite seulement. Oh là là là, un tir forcé de Howard Carter. Beaucoup de maladresse à 3 points pour Montpellier. 20%, 1 sur 5 seulement. Dumassi ferme tout derrière en ce moment. Il est bondissant. Même quand l'action est arrêtée, il ne veut pas le savoir. Il est là. Faute de Howard Carter. Et Olivier Bourguin qui se prépare à rentrer et à remplacer justement Howard Carter. Ah, parce que les 2 hommes se partagent le poste d'arrière shooter. Ou même peut-être maintenant de petit ailier du fait de l'arrivée de George Gilmore, puisqu'il y a maintenant en 5 majeurs. Bonato, tranquille, main gauche. Ouais, pas d'aide. Dumassi passé, il n'y avait plus personne derrière. 4 points. Et attention pour Montpellier. Limoges est en train de se détacher. Plus 6. Franck Buter, un ballon un petit peu chanceux. Oui, une passe qui est destinée au départ à Todd Mitchell. Mais c'est bien, il assure avec la planche. Limoges défend bien sur Mitchell pour l'instant. Frédéric Forté qui a remplacé Abbassi. Ah, faut pas s'amuser à ça devant Dumassi. Ouais, ballon perdu à la limite par Bonato, sauvé quand même à la dernière seconde. Ça sera un entre-deux. En plus, il a un petit peu perdu tout seul là quand même. Oui, il s'est tapé sur le genou en fait. Et le ballon gagné par Montpellier. Ah, mauvaise passe de Gilmore. C'est pas assez profonde. Un bon repli défensif des Limougeaux. Bonato avec Montgomery. Bonne défense à l'intérieur entre Bilbao coincé entre Buter et Dumassi. Et à chaque action, Alain Weiss montre qu'il est content. C'est vrai que le président Maurice lui a mis un petit peu la pression cette semaine dans la presse. Todd Mitchell à 3 points. Ah, c'est des choix toujours. Des drôles de choix en attaque quand même pour l'instant. Et tous les joueurs de Montpellier prennent des tirs relativement bizarres. Hugo Cancé. C'est vrai que c'est difficile de jouer avec un nouveau moteur de jeu aussi, parce que c'est quand même le joueur qui est le relais complet du coach sur un terrain. C'est lui qui définit et qui choisit les rythmes d'attaque. Et Gilmore, a priori en plus, n'est pas un vrai meneur de jeu dans l'esprit. On a vu qu'il avait la main aussi très très chaude. Donc c'est pas évident quand même pour l'équipe de Montpellier pour l'instant de se trouver. Frédéric Forté, alors que Hugo Cancé donc a remplacé Yann Bonato. Et rebond offensif pour Hugo Cancé. Il
Middleton, c'est court. Et le rebond qui sera finalement pour Montpellier. Mais beaucoup de maladresse. Les pourcentages de réussite sont à la baisse. 40% pour Limoges, 38% pour Montpellier. Et Macandumassi, donc qui va souffler, profitant que Bonato soit sur le banc. Et c'est Manuel Reynaud qui le remplace. Et à 3 points, c'est pas du tout ça pour Montpellier. 1 sur 6. Là, Bourguin avait quand même une bonne position encore. Bilbin avec Middleton. 3 points pour Frédéric Forté. Et toujours c'est 7 points d'avance. Mais là on a l'impression que Montpellier ne peut pas se sortir de cette défense. Oui, parce que là, il faut encore reconstruire complètement l'attaque. Et il reste 8 secondes maintenant. Gilmore qui va provoquer la faute. Ah, il avait les raisons, de toute façon, c'était la seule solution, là, je crois. Ah, comme il va beaucoup plus vite, a priori, que Frédéric Forté. En plus, il a un très bon jump, ce Gilmore, parce que il donne que 2 mains arrière, quand même. Pour 1m80, c'est bien. Georges Montgomery qui sort remplacé par Frédéric Weiss. C'est intéressant de voir le temps de jeu qu'il va avoir, ce tout jeune pivot. Gilmore. Ah, il shoot trop vite, là, sans doute, quand même. Il a 0 sur 3, 3 points. Et c'est Régis Racine qui va se préparer. Ah, lui, il doit avoir envie de jouer, Régis Racine. Oui, parce qu'en fait, si Gilmore est arrivé, c'est un petit peu parce que le club a voulu punir un peu Régis Racine, qui avait manqué à la discipline de groupe, on appelle ça comme ça officiellement dans le basket. Puisque l'option choisie au départ était Régis Racine, doublé par Macandumassi au poste de meneur de jeu. Rebond pour Franck Luther sur ce tir manqué de Frédéric Forté à 3 points. Gilmore avec Mitchell. Oh là là. Faute offensive. Situé à Gilmore. Là, ça a un petit peu confus. Et d'autant plus que Gilmore est rentré dans Tom Mitchell et pas dans Frédéric Forté. Il est complètement en dehors de la plaque, Georges Gilmore, hein, pour l'instant. On a beaucoup parlé de lui, et il faut avouer que pour l'instant, on est quand même sérieusement déçus. On a peut-être une raison, parce qu'on n'a peut-être plus grand-chose à dire selon sa prestation après. Bonato. Une interception de Tom Mitchell. Le ballon qui revient quand même pour Hugo Corsé. Petit score hein, pour l'instant, très petit score. Match de défense. Match de maladresse aussi, Bruno. Première faute pour Reynaud. Première faute. Racine face à Forté. Corsé joue avec Bonato qui va aller au 1 contre 1. Et il est important ce rebond pour Franck Luther. Faute de Jim Bilbah. Faute pour Limoges, numéro 14, Gilles Bilbah. Gilles Bilbah qui en 12 minutes n'a pas eu un seul ballon d'attaque. L'équipe de Montpellier. Et temps mort demandé par Alain Veil. On va écouter ce qu'il dit. Les 3 points de gueule. Régis, juste un tout petit peu plus de pression sur Fred Forté, d'accord? Bien, en défense, c'est bien ce que vous faites en défense. Le problème, c'est qu'en attaque, vous ne vous libérez pas. Donnez-vous la balle. Au fur et à mesure que le match se déroule, vous ne vous donnez pas la balle. Donnez-vous la balle, ayez confiance. Plus de mouvement. Lorsque vous faites le système de jeu, allez jusqu'à la continuité. Ne vous arrêtez pas trop tôt.
vous vous arrêtez trop tôt sur les systèmes de jeu, et après, si vous ne les mettez pas, vous commencez à douter. Donnez-vous plus de possibilités. Ok, allez, on y va, on a la balle. on attaque. Vous avez vu les statistiques de réussite, alors que Laurent Daume, qui réalise ce soir, nous remontre l'action du match pour l'instant. Le dunk de Makan Diomassi. Ah, vu comme ça nous vaut un petit Jordan. Hein. Ah ouais, superbe. Régis Racine, le score 18-11 après 13 minutes de jeu. Et comme disait justement Alain Weiss, travailler les systèmes, vous avez le temps. Mais bon, Tom Mitchell a marqué à une attaque en 5 secondes. Fred Fortet. Ouh, Voilà. c'est risqué cette passe. Ah ouais. Une passe dans le dos de la défense. Et comme elle a été touchée, en fait, Hugo Corset n'avait plus beaucoup d'autres possibilités. L'occasion pour Montpellier de recoller au score. Franck Buter face à Weiss. Et le ballon qui sera finalement pour Tom Mitchell qui va provoquer la faute. Et recherche toujours le tir, hein, Mitchell. Ben, c'est lui en fait l'option numéro 1 de l'équipe en attaque. Ça c'est très clair. Et vous savez qu'à peu de choses près, en fait, Tom Mitchell aurait pu se retrouver sur le maillot du Orlando Magic cette saison. Il a été le dernier joueur coupé. Et la raison, c'était la blessure en fait de Shaquille O'Neal lors des matchs de préparation. Puisque si le Shaq s'était pas blessé, Tom Mitchell était signé à Orlando. Et comme il a été blessé, on a préféré aller chercher un pivot, Gert Hamilton. Grosse déception pour lui, il nous l'a confié tout à l'heure. 18-15. Hugo Corset en 1 contre 1 contre Olivier Bourguin. Bilbao. Il ne peut pas dribbler la Bonato, le ballon a touché le sol. Porté. Frédéric Weiss, il est contré par Franck Buter. Et une faute. Ah, c'était le choc de nos deux générations de 7 pieds, comme disent les Américains. Plus de 2,13 m. Franck Buter, qui a maintenant 32 ans, qui a été longtemps un grand espoir. Et puis Frédéric Weiss, 18 ans. Une faute sifflée contre Emmanuel Reynaud. Frédéric Weiss qui nous fait un airball sur lancer franc. Ça va pas le mettre en confiance. Alors qu'on peut vous dire que Frédéric Weiss normalement a un bon petit tir. Oui, en plus c'est sa qualité première, c'est ça, ce sont ses mains qui pour un grand sont excellentes. Beaucoup de doigté, beaucoup de feeling. Ah oui, mais là il doute. Rebond pour Franck Buter. À mon avis, ça va motiver Buter aussi ce défi. Oh, explosif Racing. En plus, il a failli marquer alors que le ballon lui échappait des mains. Et Brock le lancer franc. De toute façon, c'est sur l'enthousiasme que Montpellier peut battre cette équipe de Limoges. Sur les individualités, le CSP est nettement supérieur. Et on voit Frédéric Weiss va sortir. Remplacé par Marc Elbaïa. Il porte toute la misère du monde là, Frédéric. Et Racine il joue gros aussi aujourd'hui, hein, parce que s'il fait un bon match vis-à-vis de Gilmore. 18-17. Un petit point d'écart à 6 minutes de la mi-temps. Marc Elbaïa. Beaucoup d'agressivité défensive quand même. Hein. Comme une fleur. Très bien joué, superbe écran de Jim Bilbao pour libérer Fred Fortet. Il y a vu le passage. Buter dans un fauteuil. Ouais, une position favorite pour Franck Buter, le haut de raquette, alors que Bonato est déjà parti de l'autre côté. Avec une faute de Racine, Franck Buter lui a pris un coup de coude.
C'est vrai que c'est un petit peu le défaut de Yann Bonato, enfin sa qualité aussi, c'est qu'il est très agressif et donc il a besoin de s'installer un petit peu sur le défenseur pour sentir son corps et ensuite le panier. Alors évidemment, comme c'est un garçon sec en plus, les coups de coude ça peut faire très mal. Marc Mbaya lui est au lancer franc. Il y a beaucoup plus de temps de jeu en fait, surtout depuis le départ de Raymond Brown, puisque George Montgomery joue pratiquement 28-30 minutes par match maximum. Ballon pour le CSP toujours, malgré les protestations polies de Régis Racine. 2 points d'écart, 21-19. Hugo Cancé. Il faute d'Emmanuel Reynaud qui souffre en défense quand même face à Bonato. Une faute loin du ballon. 3e faute pour Emmanuel Reynaud. Qui n'est pas mauvais défenseur, mais on en connaît beaucoup en Europe qui souffrent devant Yann Bonato. Vous voyez ici, avec cette caméra placée au-dessus du panier, la faute. Le but en fait, c'est pour défendre sur Yann Bonato, il faut l'empêcher d'avoir le ballon parce que, dans la raquette. Parce que si Bonato a le ballon dans la raquette, de toute façon, il a une telle sensation du panier que ça fera 2 points au bout du compte. 1 sur 2 et rebond pour Bourgain. Macandier Massy qui se prépare à remplacer Emmanuel Reynaud avec ses 3 fautes. 2 joueurs à 3 fautes quand même déjà du côté de Montpellier. Attention à l'interception. Hugo Cancé. Oh, c'est incroyable, pas de réussite. Au Cancé, Bonato qui rate quasiment l'immanquable. C'est rare. Un miracle là pour Montpellier cette action. En tout cas, on ne peut pas dire que Montpellier ne joue pas avec son cœur aujourd'hui. La Weiss fulmine, il est tout furieux là. Et vous voyez Gérard Maurice, le président du club derrière. Et Hugo Cancé qui est remplacé et Franck Buter qui a pris une 2e claque dans la figure en 2 minutes. Et là on voit c'est... Oh, oui, là il en prend une belle. Involontaire de la part d'Hugo Cancé. Il n'y a pas de faute, c'est ça qui est étonnant. Oh. La faute de Bonato sur Macandier Massy. Petite compensation, peut-être, sûrement. Ouais. En tout cas, c'est très très chaud ce match. Très tendu. Et un mini score, 22-19, il reste 4 minutes 40. Macandier Massy au lancer franc. On l'a eu faire un match superbe quand Régis Racine avait été suspendu. C'était à Antibes. C'était la première fois qu'il était vraiment titulaire et qu'il devait mener le jeu lui tout seul. Et il avait été le meilleur Montpellierin ce jour-là. Ensuite, s'était imposé sur la fin de match. Et c'est sa première année en pro à Macandier Massy. Pas l'oublier, il était à Tours l'an passé, à Saint-Brieuc à 2 ans en Pro B. Middleton avec Jim Bilbao. Mbaya. Bon, bonne position pour Jim Bilbao. Et encore un rebond pour Franck Buter. Cinquième rebond pour Buter. Racine. Il n'a pas eu toute la distance à l'idée Bourgain. Et ça fait rien, le ballon revient dans les mains de Régis Racine. En ce moment, les contres favorables, comme on dit au football, le sont pour Montpellier. Parce qu'ils en veulent terriblement ce soir, les joueurs de Montpellier. Mitchell, il passera. C'est dur, mais il réussit comme Mitchell. Il a une grosse puissance d'épaule pour pouvoir supporter là, les 3 charges successives. La première, la voilà. C'est Bilbao, 2, 3. Et temps mort demandé par Jean-Michel Sénégal. Et voilà Montpellier qui est passé devant pour la première fois du match. 23-22 à 3 minutes 44 de la mi-temps. Ne bloquez pas, André, coupez. Quand vous êtes dessous là, portez bien quand vous êtes dessous.
arrêtez-vous. Stop. Regardez la défense. Montez ou repartez. On est fait comme ça. Stop. On remonte, on voit l'écran. Allez gars, on va chercher à pousser un petit peu. Ils n'ont pas de repli. Ils n'ont pas de repli. Assurez-vous bien ces rebonds-là. On a 3 minutes pour pousser un petit peu. On défend. On relâche pas la défense. Il y a 3 mecs en recul. Il faut le bloquer là, absolument. Merci. Allez, go. Bon, il n'y a pas le feu du côté de Limoges, mais regardez cette action un peu typique de ce qui se passe en ce moment pour Limoges. 2 ballons vraiment de panier et à chaque fois ratés. Et le ballon qui ne rentre plus, 23-22, 3 minutes 40 à jouer. Et Frédéric Fortet à la baguette. Bonato. On va chercher Middleton. On ne le trouvera pas. Et il y a une pression de Racine sur Fortet impressionnante. Alors là, un petit peu oublié, Middleton, pardon. Mais voilà, il se réveille avec toujours ses appuis fantastiques. 2 sur 3, 3 points pour Middleton et 10 points pour lui, c'est le meilleur marqueur du match. A une trajectoire superbe pour éviter le contre de Frank Buter. Ouais, il shoot instantanément en plus. Voilà Limoges qui est repassé devant, Todd Mitchell. Tir manqué de Frank Buter. Faute d'Olivier Bourguin. Et changement vraisemblablement pour c'est un joueur de Gravelines qui souffre toujours énormément du dos. Première faute, remplacement de Bourguin par Howard Carter pour Montpellier. 2 lancers francs. Pour Limoges, Larry Middleton. Howard Carter est de retour. Middleton au lancer franc. Il ne va pas avoir beaucoup de déchets dans son jeu, Middleton, a priori aujourd'hui. Parti comme il est. 1 sur 4 à 2 points seulement, mais c'est vrai qu'il est auteur d'un 2 sur 3 à 3 points. Et au lancer franc, c'est un superbe shooter. 4 points d'écart, 27-23. Régis Racine. Frank Buter. Ah oui. Oh là là, et le dunk de Todd Mitchell, passe décisive de Frank Buter pour l'autre américain de Montpellier, Todd Mitchell. Regardez ce qu'il nous fait. Tout en puissance, d'une main, boum. On ne peut pas dire que Montpellier ne soigne pas le spectacle offensif pour son public retrouvé aujourd'hui. Et même défensif, grosse énergie encore en défense. Oh merci monsieur Mbaya. Oh la réponse de Mbaya. Oh, Elle est encore plus extraordinaire que celle de Todd Mitchell. Et on ne pensait pas qu'il allait dunker parce qu'il était un petit peu décalé. Poum. Oh là 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 là, quelle puissance. Comme dirait Georges Eddy, en ce moment c'est Dunkorama. Dumassi. Avec Régis Racine. Il calme un petit peu tout ça. Il reste 1 minute 27 avant la mi-temps. Et une faute de Frédéric Fortet. Et attention, j'ai peur. Oui, c'est sa 3e faute, il me semble, Frédéric Fortet là-dessus. Ouais, qui pensait refaire une Tony Kukoc, vous savez, cette fameuse interception en finale du championnat d'Europe qui a donné le titre à Limoges. Et oui, c'est ça, c'est la 3e de Fred Fortet. « 11 points déjà pour Todd Mitchell. On lui disait une grosse expérience européenne puisqu'il a commencé en Grèce à l'Olympiakos. Il a précisé d'ailleurs tout à l'heure un petit entretien que c'était avant que les dollars arrivent. Le ballon pour Yann Bonato. Il reste un petit peu plus d'1 minute. 2 points d'écart. Abassi avec Bonato. Bonato face à Dumassi. Ouais, prise à 2, c'est bien défendu. Régis Racine dans le dos. Et, oh là là.
Et une faute d'Abassi. Tout le monde réclamé du côté de Montpellier, une faute antisportive. Mais je crois pas, franchement je crois pas. Non, sinon pas mêlé. En fait, c'était la frustration de ne pas le voir dunker aussi, je suppose. Ah oui, parce que là, il était parti là. Ouais. Et il pouvait le faire. Hein. Lancé franc de Montpellier, Régis Racine. Et Racine qui réussit pour l'instant un très très bon match. Oui, parce que finalement, c'est lui depuis 10 minutes qui tient le jeu de Montpellier. Oui, avec une énorme pression défensive et égalisation de Montpellier. À 29 partout. Quelle ambiance ici. Abassi. Monato. Attention Middleton. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, le ballon qui est récupéré par Abassi. Ouais, il y aura encore une courte possession après normalement pour Montpellier. Non, aucune, je pense. Le ballon est récupéré à 30 secondes. Donc Abassi attend tranquillement que les secondes défilent avant de poser son système. Et à la veille, ça demandait un temps mort dès que le ballon sera récupéré. Faute de Carter sur Middleton. Il restera 13 secondes. Temps mort demandé par l'équipe de Montpellier. Et allez, on retrouve les 30 girls sur le parquet de Quelle tension, on écoute ce qui se dit du côté de Montpellier. 13 secondes à jouer, hein. Qui marque. Rebond d'abord, si jamais il le rate, mais c'est Middleton, ça m'étonnerait. Ensuite, ici, we play the floor. Ok. Howard. Todd. And Nova, ok. Or you can shoot, or you can pass. One shot, only one shot. Assure le rebond, après, puis au rebond, ok. Si jamais Avec la rentrée de Georges Gilmore pour ces dernières secondes, Régis Racine sur le banc. Il y aura les lancers francs donc, alors qu'on revoit encore une fois ce dunk de Todd Mitchell tout en puissance. Des lancers francs tirés par Larry Middleton et vous avez entendu Alain Weiss. S'il les rate, enfin ça m'étonnerait, c'est Middleton. 4 sur 4 pour l'instant dans le match, Larry Middleton au lancer franc. Il n'a pas envie de les rater. Pas envie de faire plaisir à Alain Weiss. On donne le ballon à Gilmore. 10 secondes. 10 secondes avant la mi-temps. Luc maintenant. Alors sans doute une action d'un contre un de Gilmore. Hop, il est parti, il va très très haut. Oh, une seconde, il reste au moment où le ballon 2. c'est bloqué. C'était pas mal joué quand même de la part de Gilmore là-dessus. J'ai cru qu'il allait partir au deuil. Moi aussi, oui. Il est allé tellement haut. Un nouveau temps mort. Cette fois c'est pour Limoges, mais sur l'entre-deux il reste une seconde à mon avis. Ça va être court. Pas de chance la claquette de Franck Buter quand même. De toute façon, si on a le ballon, si on doit devant, on reste derrière. Yann, on reste derrière. Merci les 33. Vous avez vu que vous avez un très beau t-shirt ce soir. Allez, c'est reparti pour une seconde de jeu, un entre-deux. Alors, entre Franck Buter, un peu malheureux quand même sur cette action, et Jim Bilba, la taille face au jump. On vous rappelle que le chronomètre ne sera démarré que lorsqu'un joueur contrôlera le ballon. Donc une seconde, ça semble difficile. Il faudrait vraiment une claquette suite à une prise de balle. Hyper speed. Hyper speed, oui. Tout ça pour une seconde. Ouais, c'était bien joué de la part de Franck Buter. Ouais, le score à la mi-temps, 31-29. On va tout de suite demander son avis un petit peu à Alain Weiss après cette première mi-temps. On vous laisse finir de boire, Alain. On a vu une première mi-temps hyper agressive, notamment en défense. C'est ce que vous aviez demandé effectivement à vos joueurs.
Bon, on a resserré depuis 3 matchs, on a resserré la défense, effectivement. On a réussi à tenir Bonato par un remarquable travail individuel de Makan Diomassi. Une bonne agressivité offensive de Régis Racine après sur les meneurs. Et je pense qu'on s'en sort bien à ce niveau-là. Le problème, c'est en attaque, on ne s'est pas libéré. Il manque quelques paniers de Carter, de Bourguin. Et je pense que s'ils arrivent en deuxième mi-temps, ça pourrait aller. Pour vous, la satisfaction, c'est de voir que Régis Racine est revenu dans le coup aussi, non? Tout à fait. Il a réagi je dirais en homme. C'est-à-dire qu'il a connu les périodes difficiles et il nous prouve par A plus B qu'il est très bon. Et ce soir, il est bien meilleur que Gilmore, il faut le reconnaître. Merci Alain, on vous laisse retourner très vite avec vos joueurs pour préparer cette deuxième mi-temps qui s'annonce absolument passionnante. Pour l'instant, nous allons retourner à Paris le temps d'une passe du publicité, et on revient tout de suite ici à Montpellier pour la suite de ce match passionnant. À tout de suite. Vraiment passionnant. Nous avons encore un petit peu de temps avant que Didier ne décortique les statistiques pour vous présenter le guide de cette équipe de Montpellier. C'est la première fois dans le championnat de France qu'un club réussit à sortir ce qu'on appelle aux États-Unis un media guide avec absolument tout sur l'histoire du club. Et là-dedans, on apprend des tas de choses très très intéressantes. Par exemple, que le souhait le plus cher de Frank Buter, c'est de défier Michael Jordan à la pêche, par exemple. Mais on découvre aussi des statistiques et toute l'histoire du club de Montpellier. Alors si vous aimez le basket, si vous aimez le club de Montpellier, vous pouvez vous le procurer auprès du club. Ça coûte 40 francs et en tout cas, c'est une initiative qu'il faut encourager dans le championnat. Didier, on va regarder maintenant les statistiques de cette première période. Oui, avec tout de suite en fait un chiffre qui saute aux yeux, c'est le taux de réussite, 39% contre 38%, c'est très très faible dans un match de Pro A. C'est vrai que les défenses ont été excellentes, Alain Veil se soulignait tout à l'heure. Au tir à 3 points, 1 sur 9 côté Montpellier, pas très bon, par contre en lancer franc, impeccable, rien à dire, 10 sur 10. On passe au meilleur marqueur avec Mitchell, 13 points et un excellent taux de réussite, 66%. Régis Racine, ensuite Diomassi et Frank Buter avec 4 points et Gilmore seulement 2 points. Côté Limoges, Larry Middleton, 14 points, une réussite très moyenne, 37%. Et 100% pour Mark Mbaya sur un tir à 3 points, c'est assez surprenant quand même. Au rebond 15 contre 14, c'est match nul. Et au contre, 2 contre du côté de Montpellier. Et les meilleurs rebondeurs, Frank Buter, on l'avait remarqué, 6 prises pour l'instant première mi-temps, c'est très très bon. Et Jim Bilba, 5 rebonds, meilleur rebondeur côté Limoges. 5 passes à 7, 12 fautes provoquées contre 11, 5 balles perdues pour Montpellier, 8 pour Limoges. Limoges n'est pas une équipe qui fait beaucoup de balles perdues, c'est beaucoup quand même pour eux. Et l'apport du banc, ça on pouvait le deviner, 14 à 4, notamment Frédéric Forté qui a tout de suite apporté son écho avec un tir à 3 points. Le match va débuter dans quelques instants, on est avec les joueurs de Limoges. Juste avant le début du match, on les écoute. Mais en fait, l'explication des 3 points de Mark Mbaya à 100%, c'est vrai que son pourcentage de réussite est à 100%, mais c'est un panier et un lancer franc. Voilà, très juste. Ouais. Ce n'est pas un tir à 3 points pour Mark Mbaya qui n'en tente pratiquement jamais dans la saison. Voilà, ça va démarrer avec le ballon dans les mains de Monsieur Coug. Rien n'est joué dans ce match. Ça nous promet une deuxième mi-temps superbe. Avec à l'entre-deux, Frank Buter face à Jim Bilba. Georges Gilmore est toujours sur le banc. Et boum, Makan Ça commence. Allez, deuxième dunk pour Makan Diomassi. L'égalisation à 31 partout. Tous les spectateurs qui sont allés à la buvette ont déjà raté un dunk. Ils vont en faire un autre, Diomassi certainement. Nouveau rebond pour Frank Buter, après ce tir manqué par Middleton. Todd Mitchell, avec Howard Carter qui joue intérieur pour Frank Buter. Et sans Gilmore côté Montpellier. Ballon touché par Jim Bilba. On a repris donc le 5 qui avait fini la mi-temps avec Régis Racine au poste de meneur de jeu. Il reste 4 secondes et je ne sais pas si les gens sont au courant. Todd Mitchell, il l'est. Et le ballon qui sera finalement pour Abbassi. C'est vrai que l'attaque a pris un petit coup de frein avec ce ballon qui est revenu dans le camp montpelliérain. Bonato
assez discret quand même, hein, Yann Bonato. 5 points seulement pour lui. Montgomery. Et rebond pour Frank Buter, qui règne dans la raquette. Il a déjà pris autant de rebonds, 7 que sa moyenne habituelle. 8 même maintenant. 8 maintenant, ouais. Régis Racine avec Howard Carter. Un petit peu court le tir de Frank Buter. Oh, Abbas m'a semblé faire au moins 3 doubles pas là, je crois. Oui, un marché. On revoit l'action, mais... Et le pourcentage de réussite ne s'améliore pas des deux côtés. 35% maintenant pour Limoges, 38% pour Montpellier. À Limoges, on voit quand même, ce n'est pas une équipe sereine actuellement. Hein. Et Frank Buter qui prend confiance et qui passe dans Montgomery. C'est vrai que Montgomery manque encore un petit peu de rythme puisqu'il n'avait pas d'employeur, pas d'équipe en début de saison. Et que l'an dernier, il a été coupé du championnat d'Argentine, mais quand même. Une faute de Régis Racine sur Middleton. Ah non, c'est Carter. Deuxième faute de Howard Carter. Ça, troisième, pardon. Notre statisticien avait raison. Et Montgomery qui ne s'en sort pas face à Frank Buter. Là, on fait rentrer Frédéric Weiss qui a eu un passage délicat en première mi-temps. Mais ça motive Frank Buter. Hein, oui, sans doute. Mais c'est vrai que par contre, Frédéric Weiss a l'avantage de mesurer donc 2,15 m. Et face à Frank Buter qui pour l'instant avait beaucoup plus d'amplitude que George Montgomery, ça jouait beaucoup. La balle d'égalisation pour Middleton. Imperturbable au lancer franc. 8 sur 8 pour Larry Middleton. Au lancer. Régis Racine. Ouais, Tom Mitchell qui se débarrasse de Bonato, qui évite le contre de Weiss. 15 points pour Tom Mitchell. De toute façon, il est régulier à 25 points hein, par match. Hein. Bonato face à Dioumassi. Attention, ballon perdu. Bien sauvé par Mitchell. Et Régis Racine qui vient défier Frédéric Weiss. Ah, ils défendent bien en tout cas à Montpellier, ce qui donne des bons ballons pour les contre-attaques. Et puis Régis Racine s'est vraiment bien débrouillé là aussi. 4 points d'avance, c'est le plus gros écart en faveur de Montpellier. Bonato à 3 points, c'est court. On se gêne au rebond. Et faute de Carter. Ah, ils étaient à 2 sur le rebond, Carter et Racine. Quatrième faute de Howard Carter. Il y en a Weiss qui se tourne vers ses assistants Pierre Perrano et Bob Sudre pour vérifier que c'est bien la quatrième faute. Philippe Sudre d'ailleurs l'homme qui a fait le Media Guide. Surnommé Bob. Bob, pardon, c'est vrai. Ouais. Ah bah si. Et c'est Emmanuel Reynaud qui va remplacer Howard Carter. Il ne va pas rester sur le terrain, bien sûr avec ses 4 fautes. Montpellier pour en avoir besoin en fin de match. 37-35. Et cas si Montpellier perd ce match, c'est vrai que ce sera pour ne pas avoir eu ou Carter ou Bourguin efficace dans les tirs extérieurs avec un contre fabuleux là. Extraordinaire contre de Frédéric Weiss sur Howard Carter. Il l'a scotché. Faute technique s'il fait à Frank Buter. Un petit peu dur, c'est vrai. Qu'est-ce que ça change au jeu en plus? Tout, c'est un geste de dépit et pas du tout de violence par rapport à notre joueur.
Mais ça c'est bon, c'est toujours le problème. Petit manque de lucidité. Des deux d'ailleurs, aussi bien de Franck Buter que de l'arbitre. De toute façon, ça ne change rien. 37 partout et 2 lancers francs. Allez, ça, il faut se calmer, Franck Buter, c'est pas grave. Plus elle est importante cette faute technique parce que 37-37, le décrochage peut se faire comme ça. Et le panier est accepté. Et il y aura 2 lancers francs. Alors on met d'abord Jim Bilbao donc pour le lancer franc supplémentaire Suite à la faute. et ensuite l'infernal Larry Middleton qui va certainement marquer ses 2 lancers francs dans la foulée. Voilà. Et ça peut faire un break de 3 points. Middleton. Note sur note, mais qui a déjà réussi cette année 12 sur 12 en lancer franc. C'est le record de la saison. Et qui est en train de monter son score personnel, Larry Middleton. Voilà, 10 sur 10. Et ça fait ses 3 points d'écart. Et Abbassi qui met une pression maintenant. Il y a un duel entre Régis Racine et Abbassi, 2 joueurs finalement qui doivent tous les deux retrouver leur place dans cette équipe. Oui, puis ils se connaissent très bien parce qu'ils participent au tournoi 3-3, etc. avec la fameuse bande du nord de Paris. Bien défendu de la part de Jim Bilbao sur Franck Buter. Middleton et rebond de Régis Racine. Todd Mitchell qui provoque la faute. Faute de Larry Middleton. Mais c'est sa première. Mitchell au lancer franc. 15 points pour Todd Mitchell pour l'instant. Il a déjà pris 5 rebonds. Voilà ses statistiques. « 39-40. » Ah, ce soir, c'est pas un métier de tout repos d'être meneur de jeu. Ah oui, parce qu'il y a soit Dumassi, soit Racine qui se relaie. Et ça dépend, hein, comme je dis. Abbassi qui prend un tir très court et un ballon. Ouais, bien vu de la part de Régis Racine. Oh, boum! Troisième dunk de Dumassi. Quel showman! Dunking machine Dumassi. Ah, il n'hésite pas. Allez, bam! D'enfer. Hein. Ah, il a envie d'être dans notre générique, je pense. Ah, il tente tout en tout cas là. Et oui. Le site nettement remonté côté Montpellier maintenant, 43%. C'est toujours un peu pauvre, mais c'est mieux. Et 1 sur 10 à 3 points surtout. Il est Middleton. Ok. D'accord, mais vous défendez très bien en ce moment, c'est parfait. C'est bien ce que vous faites, parfait. Ok. That's good. Defense, strong. En attaque, continuez, c'est bien. Vous voulez des ballons. Allez, on stoppe les gros. Parfait. Allez, go. Allez, gros, allez. Go, ah, le public de Montpellier qui peut faire là-haut là. C'est pas tous les jours qu'il y a 5000 spectateurs à la salle Pierre de Coubertin. Et pour l'instant, il faut bien reconnaître que Montpellier fait le spectacle. Frédéric Weiss face à avec une faute. Faute de Frédéric Weiss. Faute offensive. On ne pardonne rien aussi aux jeunes joueurs. Hein. C'est ce que disait un petit peu Fabien Dubos aussi. Autre jeune intérieur français avec Portez. C'est vrai aussi qu'on ne sait pas trop comment les arbitrer, enfin les arbitres chevronnés, puisqu'ils les découvrent à chaque fois. Et après on s'habitue à un joueur. On sait ce qu'est capable de faire Franck Buter, etc. Enfin, comme on pense, parce que le ballon qu'il a envoyé tout à l'heure, je pense que ça a surpris les arbitres.
Dumassi avec Racine. Hugo Corsé qui est rentré. Racine. Ah, une pile électrique ce soir, Racine. Oh, il va prendre le rebond, non, quand même pas. C'est la mêlée. Et il y aura un entre-deux. Il n'y a pas un ballon facile pour les Limougeaux en ce moment. Et on vous rappelle que Montpellier joue toujours sans son meneur de jeu américain, George Gilmore. Entre deux points simplement, Gilmore pour l'instant. Oui, et puis que des mauvais choix pratiquement. Le ballon gagné par Montpellier. Et en fait, on attendait le spectacle de la part de Gilmore et on l'a avec Racine et Dumassi. Faute d'Hugo Corsé sur Dumassi. Le ballon toujours Montpellier. Faute de Georges Montgomery, ça tombe en ce moment. Les Limougeaux qui sont un petit peu dépassés en rythme en défense. Pour le numéro 8, Georges Montgomery. Troisième faute. Ballon quand même récupéré par Todd Mitchell qui s'en mêle un petit peu. Il a voulu forcer son action, il est allé en 1 contre 1. Ballon perdu par Todd Mitchell. Fred Forte qui va essayer de remettre de l'ordre dans cette équipe. Et faute de Régis Racine, sa deuxième. Et personne n'en lâche la pression en ce moment. Toujours. Follement applaudir Régis Racine. Entrée en jeu de Georges Gilmore qui sait maintenant ce qu'il doit faire pour garder sa place. À faire gagner son équipe, ça c'est clair. Middleton a toujours cet équilibre en l'air. Mais parce qu'on vous a dit que Macron Dumassi était un très très bon défenseur, mais ça n'a absolument pas gêné Larry Middleton. Luther. Oh, contré par Bilbao. Ah, pourtant il avait encore dominé les enfants de Montgomery, Franck Luther. Il est bien enroulé. Ouais, c'était un peu téléphoné son tir quand même. Poussette, une petite poussette sifflée à Todd Mitchell. On revoit l'action de Franck Luther et le contre de Jim Bilbao. Très bien joué de la part de Jim. Oh, ballon touché par Gilmore. Ballon qui sera toujours pour Limoges. Middleton. Oh, il est passé vite là encore. Faute de Dumassi. À l'accélération de Middleton, c'est quelque chose quand même. D'ailleurs, on avait expliqué comment un joueur comme ça ne peut pas être en NBA, parce qu'on en connaît un paquet de joueurs de NBA qui sont beaucoup moins bons que lui, tout simplement, en poste de 1 et 2. Il a le démarrage NBA, le shoot NBA, il n'y a aucun problème, il défend très très bien. Pas de chance, tout simplement. Une Bretagne qui est venu demander à Navet s'il voulait prendre le sifflet. Et c'est un avait refusé. Étonnant. C'est quand même beaucoup de pratique, non, Renaud? Allez, Middleton. Hop, ça finit toujours par rentrer. Alors, il est à combien? Il est à 11 sur 11. Il peut égaler son record. Allez, Middleton. « 2 sur 12. Et de nouveau 3 points pour Limoges. Jean-Philippe Pédy qui se prépare. Et 12 sur 12, c'est vraiment le record. Gilmore qui est contré par Montgomery. Oh, il s'est refait à 2 fois, mais il allait rechercher le ballon, il était vexé. Il disait que 12 sur 12 c'était le record donc, de la saison, mais copropriété aussi de Paul Forte. Forte
Forte avec Montgomery. À 3 points, Fred Forte, le rebond pour Franck Buter. Tom Mitchell. Voilà, tous les ballons sont chauds. Tom Mitchell qui a un pourcentage qui chute en ce moment. Ocancé. Passarello. 5 secondes, 4 secondes pour le tir. Ocancé qui prend le tir tout seul. Airball. Et encore un compte de Franck Buter sur la Rémi Milton. Des airs ce soir, Franck Buter. 9 rebonds. Et deuxième contre. Et deuxième contre. Oh, il l'a cueilli là. Comme disent les Américains, il a nettoyé le panier. Clean the ball. Une mort pour Mitchell. Avec une faute encore une fois loin du ballon de Middleton. Et les Jumpers, le club des supporters de Montpellier. Fait rentrer Jean-Philippe Fély donc. Dumassi face à Bonato. Et bien joué Tom Mitchell, c'est collectif, c'est bien fait. 45-44. Ah, quel chassé croisé entre les deux équipes. Montgomery avec Bonato. Bonato très discret. Encore un rebond contrôlé, contre-attaque pour Montpellier. Oh, Fédy qui rate la manquable. Il vient de rentrer sans doute un petit peu à froid, accueilli à froid comme ça. Ah, il ne s'attendait pas à la passe de Mitchell à la limite. Forte. En tout cas, on a un match au niveau du suspense passionnant. Yann Bonato qui continue son calvaire en attaque. Et Marc Dumassi lui qui continue son festival. Eh oui, qui provoque la faute de Bonato en plus. Extraordinaire, Marc Dumassi aujourd'hui 10 points avec un 4 sur 5 au tir, 3 dunks. Panique du côté du CFP. Parce que la défense de Montpellier est très bonne, les contre-attaques fusent. Et Limoges n'arrive pas en fait à asseoir son jeu d'attaque. On les a attaqués un moment, les arbitres ont sifflé, on les a attaqués à l'intérieur. Allez les chercher. Après on prend un bon shoot, c'est trop vite là Yann. En plus de ça, après il y a un repli. Après il y a un repli, c'est eux qui jouent plus vite que nous. Le rebond, bouge encore, ça s'église sur Mitchell, ok, ça fait 3-4 minutes. C'est moi qui n'en parle du droit qu'il y a Mitchell. C'est vous qui avez devant, qui a dit, et là, parlez bien. Mitchell, ne lâche pas, accroche-toi dessus. Allez, putain, allez, Et Jean-Michel Sénégal qui peut se poser des questions parce que c'est vrai que du côté de l'adresse, c'est pas du tout ça pour Limoges. Yann Bonato notamment 5 points seulement pour lui avec un maigre 2 sur 7 au shoot. Et puis l'équipe de Limoges, sa totalité qui a 3-14 au tir à 3 points et 30% seulement de réussite au shoot total. C'est quand même très faible. Macan Dumassi au lancer franc. Et le lancer franc à retirer. Joueur de Limoges qui est rentré trop tôt dans la raquette. Deuxième chance pour Macan Dumassi. Cette fois il le réussit. Points pour Dumassi. Et alors qu'il tourne d'habitude à 6 points, 1 et 2,6 passes par match. Et il y a 4 points d'avance maintenant pour Montpellier à 10 minutes de la fin. Ah, c'est difficile de siffler une faute pour n'importe quel joueur là. Oui, parce que les deux joueurs sont allés vraiment au contact de la balle. C'est Dumassi qui la prend. Faute offensive de Macan Dumassi.
On va voir sur ce rebond offensif. Les deux joueurs se précipitent. Ouais, peut-être la hanche un petit peu en avant pour Makan Demassi. C'est dur. Ah, ça fait monter l'ambiance. On n'a pas besoin de ça. Hein. Et Fred Forte, the brain, le cerveau, lancé franc. 6 points pour lui, Fred Forte. Et Limoges qui grignote son retard, 48-46. On va toujours chercher les paniers à 3-4 mètres. Todd Mitchell en ce moment. Qui a perdu sa chaussure sur ce tir, faut bien reconnaître, un petit peu forcé. Donc le temps est arrêté. Je me demande si Montpellier a inscrit un seul panier d'un côté ou de l'autre de la raquette. Finalement, tout a été marqué dessous en contre-attaque, ou par Frank Luther, ou par Todd Mitchell. Pas de panier à droite, pas de panier à gauche, j'ai pas de souvenir, mais il a certainement eu quand même... 2 points extérieurs, 1 sur 7. Oui, c'est pas très bon. En revanche, à l'intérieur, c'est 15 sur 24. Marc Mbaya avec Yann Bonato. Faute de Frank Luther, provoqué par Georges Montgomery. Qui n'a pas beaucoup tiré, Montgomery. Montgomery prend pas de shoot en fait. Son rôle, c'est de récupérer les ballons perdus, d'essayer de remettre le rebond offensif donc dans le panier. On ne lui demande pas autre chose en fait. De mettre les lancers francs peut-être. Oui, on lui demande ça. Voilà, on lui a demandé aussi lorsqu'il est arrivé au club récemment, après donc la blessure de Raymond Brown, de perdre 10 kilos parce qu'il est arrivé, il faisait 126 kilos. Il en fait toujours 116, remarquez. Et ça se voit moins là. Frank Luther. Et faute de Montgomery qui est dominé, il faut bien le dire, par Frank Luther aujourd'hui. C'est sa 4e faute. Premier joueur de Limoges à 4 fautes. 4e faute. Todd Mitchell. Gilmore. Ouais, c'est les bonnes positions, tout ça, mais rebond pour Montgomery. Yann Bonato qui a inscrit ses 7e points. Ouais, mais dans son action favorite, en fait, il a l'avantage sur le défenseur et il va provoquer la faute. Première fois pour Jean-Claude. Et Gilmore, quand même, sur jeu placé, n'est toujours pas très inspiré. J'ai pris le bal, numéro 8, Jean Montgomery. Lancé franc, Yann Bonato. Yann Bonato, donc au lancer franc. D'ailleurs, c'est un choix qui devient un petit peu curieux, le fait de prendre Georges Montgomery comme ça, qui avait arrêté le basket, tout simplement, parce qu'il pensait que sa carrière était finie. Il est arrivé donc hors de forme, il met du temps à reprendre son niveau. Il est peut-être un petit peu fatigué aussi, Georges Montgomery. Il a quand même 34 ans, de grosse carrière derrière lui. Oh, Todd Mitchell, un panier très difficile, réussi pour l'égalisation de Montpellier. Et encore un panier marqué dans la raquette, in the paint. Et Marc Mbaya qui s'est jeté comme un lion sur Todd Mitchell. Il n'y a pas de faute, mais le ballon sera pour Montpellier. Pour Montpellier, sortie de de Howard Carter. Alain Weiss qui demande à tous ses joueurs de se calmer un petit peu sur le banc pour ne pas prendre une nouvelle technique. En fait, en faisant ça, il espère se calmer lui-même aussi, parce qu'il est vraiment énervé là. Il est sous tension, comme Jean-Michel Sénégal qui gigote beaucoup aussi en ce moment devant son banc. Mitchell. En déséquilibre, et la claquette de Luther, non, c'est raté. Attention, lui il peut dégainer. Et
Et maintenant Newmassy qui allait arracher ce rebond. Oh Gilmore, qu'est-ce qu'il tente? Heureusement qu'il y avait Tom Mitchell à ses côtés. Je crois qu'il ne sait pas trop quoi faire finalement. George Gilmore. Et Tom Mitchell qui arrive là. Boum. On s'en lasse pas. Au secours, y a-t-il quelqu'un dans la raquette? Middleton. Et Howard Carter qui prend sa 5e faute. Et Emmanuel Reynaud qui rentre. Howard Carter qui ne nous a pas fait un gros match. 2 points au lieu de ses 13 habituels, sa moyenne de la saison, et qui est un joueur extrêmement important dans le dispositif offensif de Montpellier. Et ça explique quand même la réussite à 3 points. Oui, tout à fait. Parce que les clés à 3 points côté Montpellier, c'est lui ou Olivier Bourguin, bien sûr. Et le record, voilà, le record de la saison pour Middleton. 13 lancers francs réussis sur 13 pour l'instant. « 14 sur 14 et 24 points pour Middleton. 52-52. Et 14 lancers francs tirés, ça explique aussi, ça démontre son incroyable agressivité offensive. 7 fautes provoquées. Faute offensive sifflée contre Franck Buter. 4e faute. Ah, ça c'est un vrai problème par contre du côté de Montpellier. Même s'il y a Jean-Philippe Fédy là qui va certainement donner un coup de main à Franck Buter, le remplaçant. Porté. Parce que la richesse du banc part bien sûr en faveur de Limoges. Rebond pour Bip Bip Gilmore. Ah, il est allé s'enferrer là quand même, Todd Mitchell. Alors qu'est-ce qui a été sifflé là? C'est une faute à la suite de Emmanuel Reynaud. C'est Emmanuel Reynaud qui fait la faute. Oui, oui. Bon, qui essaie de saisir du ballon après le rebond. Et là on voit Mitchell qui va un petit peu, qui est coincé là. Et n'est pas de Jordan qui veut mettre un panier dans ces conditions, c'était pas très facile quand même. Il en avait réussi à tout à l'heure, mais là il était un petit peu plus secoué. Et que de lancer franc. 28e lancer franc, 29e lancer franc maintenant pour l'équipe de Limoges, qui en est à 24 sur 29. C'est un petit peu un match de tranchée, c'est-à-dire que le score évolue avec la ligne des lancers francs, quoi. Plus quelques dunks. Oui, c'est vrai, heureusement les paniers sont tous superbes. Marché de Yann Bonato. Ah, il n'y a aucune équipe qui contrôle le match. Hein. Non, ça va se jouer sur un coup de poker, sur un coup de dé. Alors qu'on voit Hugo Cancé, Richard Dacoury, très soucieux quand même. Il faut savoir que Limoges ne peut pas se permettre encore de lâcher une victoire dans ce championnat de France. Faute de Middleton sur Reynaud. Faute pour Limoges, numéro 9, Larry Middleton. 3e faute. 3e faute. Lancer franc pour Emmanuel Reynaud. Alors, Emmanuel Reynaud. Qu'est-ce qu'il en est? C'est son premier point, Emmanuel Reynaud. Ah, et Jean-Philippe Fédy qui va chercher ce rebond. Il est important ce rebond à 53 partout. Tous les ballons sont très très chauds. Et Gilmore qui place un système. Pour lui, apparemment, pas jusqu'au bout. Mais là je ne comprends pas, il espérait passer dans cette défense qui était complètement compacte. Il va provoquer les fautes. Parce que c'est quand même un poids léger, quand même, 1m80, 65 kg à peu près, et encore.
C'est la méthode Sretenovic quand il jouait à Antibes. C'était le kamikaze, comme l'avait surnommé Jacques Monclar. C'était je fonce. C'est la 4e faute de Frédéric Forté. 2 joueurs à 4 fautes pour Limoges. Et 4 points pour l'instant pour George Gilmore. Forté et Montgomery qui ont 4 fautes. Alors maintenant c'est Montpellier qui compte un point d'avance. Bonato qui a le masque. Abassi. Il cherche Jim Bilba. Il est contré. Excellent le contre Todd Mitchell. Et a priori donc on lui siffle une faute. Oh que c'est dur, que c'est dur. Là on voit pas grand chose. De se faire une opinion, mais en tout cas, bon, la faute est sifflée contre Todd Mitchell. Je crois qu'il s'est, d'après ce que disait Monsieur Coug, il a un petit peu poussé dans le dos pour aller chercher ce contre. Jim Bilba, lui, est au lancer franc. 6e point pour Bilba. Oui, qu'on a peu vu en attaque, mais qui est toujours là quand même en défense, bien sûr. On sait comme il est apprécié par tous ses équipiers, notamment pour les aides défensives. Plus de 50% des points de Limoges marqués sur lancer franc quand même dans cette rencontre. Étonnant. Et 5 rebonds aussi quand même, on doit rajouter pour Jim Bilba. Todd Mitchell qui cherche peut-être un petit peu trop à en faire là. Maintenant, en plus, ce contre il n'a pas été admis, c'est vrai, là peut-être un petit peu énervé. Possession très très importante pour le CSP. Bonato. Faute de Reynaud. C'est sa 5e faute. Et Olivier Bourguin qui va revenir. Très très peu utilisé aujourd'hui Olivier Bourguin. Sa place à Olivier Bourguin. C'est un match très très haché. Hein. On vous offre ce soir. 54-55 sont des scores de l'époque Malkovich, ça. Est-ce pas, Bruno? Ouais. Mais avec un jeu quand même beaucoup moins tenu en attaque. Hein. Un petit peu plus brouillon. Oui. 8 fautes provoquées pour Middleton, très très agressif, on vous l'a dit. Il en est à 16 sur 16 au lancer franc. Et 3 points d'avance maintenant pour Limoges, ici à Montpellier. Il va très vite, mais il tente quand même trop de choses, un peu présomptueux quand même, ce George Gilmore. Il doit avoir décidé de faire sortir tous les intérieurs limougeaux. Parce que là, à moins encore de sauter par-dessus le mur que présentait Marc Mbaya, il ne pouvait pas passer. Ah, aucune chance. Hein. C'est mauvais de rater les lancers francs en ce moment. Et on cherche évidemment Larry Middleton, qui est l'homme, monsieur Assurance Torix, en tout cas au lancer franc. Bonato à 3 points. Le rebond qui sera Limougeau avec Middleton. Il reste 4 minutes 52 à jouer. Bassi. Middleton et le rebond pour Todd Mitchell. L'occasion d'égaliser pour Montpellier. Alors que va faire Gilmore? Ah oui, excellente passe pour Jean-Philippe Freddy. Le panier sera refusé. Et une faute sifflée contre Marc Mbaya. Deuxième faute pour Mbaya. Todd Mitchell va être au lancer franc. Ce qu'il y a eu comme lancer franc, c'est fou. On en est déjà à donc 19 plus 34. 53 lancers francs. C'est beaucoup.
Alors vous en parlez tout à l'heure, une carrière bien remplie puisque il est passé par l'ACB, l'Olympiakos donc en Grèce, l'ACB de nouveau, il est venu faire une pige de 3 semaines à Cholet, il est parti ensuite 2 ans en Italie, il est revenu en Grèce, il est parti en Espagne et maintenant le voilà à Montpellier. Un beau parcours, une carrière bien réussie en Europe. Un point d'avance, toujours pour Limoges avec Abbassi à la baguette, Yann Bonato scotché avec ses 8 points. Et faute d'Olivier Bourguin sur Middleton. Ah, il va avoir fait sortir tous les ailiers défenseurs de Montpellier. Il a déjà fait sortir Carter, il fait sortir Reynaud. Et en plus, il met tous ses lancers francs. Hein. Ouais, c'est ça tout le problème. Ne faites pas de faute sur Middleton. Et c'est le grand bonhomme de la soirée côté Limoges. C'est lui qui tient la baraque en ce moment. Ah, fin de série à 16 sur 16. Ce qui suffit pour avoir le record de la saison. Est-ce qu'il nous aurait des problèmes pour savoir quel était le record de tous les temps en Pro 1? Je crois que c'est 19 sur 19. Gilmore. Toujours ces 2 petits points d'avance pour le CSP. Allez, bon pressing de Limoges en défense. Et il provoque encore la faute. Il joue solo. Hein. Je veux dire collectivement, il n'y a peut-être pas énormément de solutions non plus. Troisième faute d'Abbassi. Non, puis il est toujours en... C'est vrai qu'on se répète, mais toujours en position de découverte en fait de son équipe. Il ne connaît pas très bien la façon dont les joueurs se déplacent contre lui, etc. Ça fait quand même que le 3e match avec eux. On sent que c'est quelqu'un qui aime avoir le ballon en tout cas. C'est ce qu'on appelle un bouffeur de ballon, Georges Gilmore. C'est clair. C'est ce que nous disait Frédéric Forté sur les vidéos qu'on a pu voir de lui. De toute façon, il prend 20 tirs, qu'il ait la main chaude ou pas. La claquette. Et Marc Mbaya, oui, très présent maintenant. Oh, Gilmore. Le 3 points de Georges Gilmore. Il fait remonter maintenant à 11 donc son score personnel. Et Montpellier qui repasse devant. Une faute sifflée à Tom Mitchell. Temps mort demandé par l'équipe de Montpellier. Nouveau temps mort de Montpellier. On a bullshit. Middleton. Okay. Concentrate. Oh. Middleton. Foot. Now, in offense. Oh. Listen to me. In offense, we play big and roll. Okay. You and Todd. But not too quickly. Not too quickly. We have the time. It depends on the score. We are leading by 1. They have 2 free throws. D'accord. Ça dépend de ce qui fait. C'est en défense que ça se gagne. T'as Bonato. T'as Middleton. T'as Forté. Ok. The French guy, French point guard. Ok, Middleton, changement, Franck, pour Jean-Philippe, go, les gars, allez, on le gagne, défense. Un coup d'œil de nouveau sur les statistiques et on voit que la réussite de Limoges est tombée à 29%. Ça doit être quelque chose qui ne leur est jamais arrivé, je pense, depuis au moins 5 ans. 29%, c'est avec un 3 sur 16 à 3 points et un 11 sur 31 à 2 points. Et heureusement que la réussite au lancer franc est tout à fait correcte du côté de Limoges, avec 81%. Sinon, ce serait dramatique. Avec le changement,
Le retour de Frédéric Forté à la place d'Abbassi. Il reste 2 minutes 47 à jouer exactement. Et il y a toujours un point d'avance pour le TSP ici. Avec George Gilmore, à qui son coach Alain Weiss a demandé d'être beaucoup plus patient. Ça n'empêche pas de prendre le shoot direct. Et une faute de Middleton qui a poussé dans le dos Régis Racine, qui était allé au rebond offensif. 4e faute de Middleton. Ah, c'est pas le match le plus spectaculaire de l'histoire de la Pro A aujourd'hui. En tout cas, c'est d'une intensité incroyable. « 7 points et 4 rebonds quand même pour Régis Racine. C'est preuve de son activité de tous les instants. Et Middleton, donc qui touche beaucoup de ballons, de plus en plus. Yann Bonato qui a du mal à resservir Fred Forté. Et il reste à 2 minutes pour le shoot. Et 2 minutes de jeu. Oh là 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 là. Ballon perdu. Ah, je crois qu'il y a beaucoup de choses à travailler dans le collectif qui nous joue en ce moment, ça va plus du tout. Il n'y a pas cette sérénité en tout cas qu'il y avait il y a encore quelques matchs. Ah, c'est une équipe qui doute, il n'y a pas de problème. Sur les 4 derniers matchs, 2 victoires, 2 défaites, toutes compétitions confondues. Ah, c'est le money time, les paniers qui vont faire mal maintenant. Ballon touché par Jim Bilbao. Il reste 1 minute 40. Joue avec Frank Buter. Ah, il a tenté de partir, Frank Buter. Il a perdu le ballon sur son dribble. Il a été un petit peu gêné par Gilmore qui est venu rentrer à l'intérieur. Mésentente. Et George Gilmore qui s'excuse auprès de Todd Mitchell. Mais bonne défense quand même sur ce passage de Limoges. Middleton. Bonato. Et Mark Mbaya. Panier important à 1 minute. Ah, c'est une fin de match terrible pour les deux équipes. 2 points d'avance pour Limoges, il reste moins d'1 minute. Oh, ils sont allés au moins, là. J'ai vu 6 bras là pour le contre. Tout était fermé à l'intérieur. Les deux équipes qui n'ont plus du tout confiance dans les tirs à 3 points, c'est clair, et jouent tout à l'intérieur. Oh, le contre de Jim Bilbao. Et ballon perdu. Incroyable pour Montpellier. Et un manque de maîtrise sur 2 actions consécutives de la part de Montpellier. Alors comment... C'est là où si George Gilmore aurait pu être décisif sur ce genre d'action, Dylan Herod, David Rivers, etc. prennent l'ascendant et font gagner le match ou pas. Complètement. Il reste encore beaucoup de temps. 37 secondes. En basket c'est très long. Middleton. Qui réussit le panier. Le panier qui tue. C'était lui le boss ce soir. 29 points pour Larry Middleton. Temps mort Montpellier, le temps mort de la dernière chance. Il restera 28 secondes pour remonter un handicap de 4 points. Ok. Rapidement. On a 4 points à remonter. Ok. Quickly. Poste bas. Poste bas. You drive the ball. You have to score quickly. Après, à la limite de la faute. Attends. Après we shoot. Quickly pass, mais pas sur Middleton, d'accord? Pas sur Middleton, mais sur les autres. Quickly, allez, go! Évidemment, c'est shooter très vite et ensuite commettre une faute sur un Limougeot, mais surtout pas Middleton, vous avez compris. Puisque Middleton les réussit pratiquement tous au lancer franc. Middleton, il est à 94%, 17 sur 18. Il reste, vous voyez le chrono que nous montre Laurent, 28 secondes à jouer.
alors que de l'autre côté du terrain, John Bierman est en train d'essuyer avec sa serviette le parquet. Ça y est, on a les services maintenant de quelqu'un qui est beaucoup plus spécialisé. Avec un pressing de Limoges pour éviter de remonter le ballon trop vite. C'est Gilmore qui va pousser son petit sprint maintenant. Oh là là, extraordinaire. L'action du match pour Gilmore qui réussit le panier à 3 points pour faire une faute. Ils oublient de faire une faute sur Limoges, ils vont perdre. Eh oui, mais c'est une faute sur Frédéric Forté. C'était le problème. C'est Forté ou Middleton, c'est de toute façon des joueurs à 95% de réussite. Mais je crois qu'il fallait mettre la pression tout de suite. Ils ont attendu que les deux arrières et le ballon, c'est fini. 66-65. Il reste 9 secondes. Et on va passer la barre des 40 lancers francs pour Limoges. Et de l'autre côté, ça fait quand même 65 lancers francs dans ce match. Gilmore qui a pris donc sa 5e faute. Il s'est sacrifié là-dessus. Mais quel panier à 3 points réussi par Georges Gilmore. Ah, c'est un joueur qu'on aime bien parce que tout est possible avec lui. Tout et n'importe quoi. Il restera 9 secondes après pour marquer un panier à 3 points pour arracher la prolongation. Comme Fred Forté a des nerfs d'acier, je pense qu'il va mettre le second. Et il faudra donc un tir à 3 points. Voilà. Qui peut le prendre? Ah, ça va être Todd Mitchell, forcément, je pense. Ou Makandu Massou. Voilà, c'est lui qui a le ballon entre les mains. Oh, et l'arbitre aussi peut marcher sur cette action qui paraît assez étrange, mais il reste de toute façon 1 seconde de jeu. Alors voilà, Todd Mitchell a chuté, il l'a marqué, l'arbitre a sifflé, marché. Sur l'écran de Franck Buter. Oh là 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 là. Que c'est dur pour Montpellier. Que c'est dur pour Montpellier. Voilà, c'est marqué, Jim, balle. Yann, tu pars de là, tu vas partir là-bas relativement loin. Vas-y, ok. Marc, tu te mets déjà ici. Pas trop fort, on voit qu'elle aille en touche. Marie, parce que si la balle, elle va au tir. C'est bon, on a remis en jeu là. C'est pas au tir. Tu fais qu'à la touche. N'importe qui. Là, tu fais une mauvaise passe, Fred, ils ont pas le temps. Tu te mets là. Pas de passe à Fred. Tu te mets là, Fred. Fred, là de là, Yann. Pas de passe à Fred, pas de passe à Yann. Allez. En relation, Todd Mitchell, donc c'est lui siffler un marché. Et c'est fini, 66-65 pour Limoges. Sur une action, dernière action de jeu un peu curieuse, c'est vrai. Alors qu'il y a un petit peu la confusion qui règne sur le terrain. Oui, c'est très dur. Le score 65-68. Avec des lancers francs qui restent à tirer pour Larry Middleton. L'arbitre M. Bretagne demande évidemment que tout le monde évacue le terrain. Mais le terrain est bombardé en ce moment Mais attention, de papier, etc. Ça c'est pas très bon, c'est une amende et le match qui est arrêté. Alors qu'il n'est pas tout à fait difficile fini. pour Gilles Bretagne. Pour les deux arbitres. Mais alors que le match ne devrait pas être arrêté puisqu'il y avait des lancers francs pour Larry Middleton. On va essayer d'aller dans les vestiaires. Et un match qui finit quand même très curieusement. C'est dommage. Sur une décision un petit peu litigieuse. On va être avec Frédéric Forté. Une fin de match très très difficile, mais qui ne doit pas faire oublier quand même un match incroyablement tendu. On a vu une équipe de Limoges vraiment en difficulté face à cette défense. Hein. Ouais, je comprends qu'ils soient extrêmement déçus parce que au but du match, on n'a pas réussi à les décrocher. Ils ont vraiment fait un très bon match et on est un petit peu heureux. Je ne vois pas la dernière action, mais c'est vrai qu'on est un petit peu heureux sur la dernière balle.
Et actuellement on est un petit peu en période de convalescence. On a franchi une première marche, mais l'escalier est encore loin avant d'arriver que ce soit en Coupe d'Europe ou au play-off. Mais je comprends un petit peu que ce soir il soit très très déçu. Comment vous expliquez justement cette nervosité dans votre jeu collectif finalement dans tous les matchs en ce moment? Bon, sur les dernières rencontres, c'est 2 victoires, 2 défaites. Aujourd'hui, c'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est quand même des matchs pour une équipe comme Limoges un peu incompréhensible, non? Ouais, c'est sûr. C'est vrai que quand on voit tout l'effectif qu'on a, on pourrait espérer jouer un petit peu mieux, on pourrait espérer gagner les matchs plus facilement. Mais on a fait un bon début de saison. Et ensuite, le ressort s'est cassé un petit peu. Il faut se remettre à travailler. Il faut reprendre conscience qu'individuellement, on ne gagnera rien. Qu'il va falloir, si on a gagné des titres par le passé, c'est grâce à la valeur collective de cette équipe. Et puis, il faut se mettre à travailler, continuer, même si on travaille depuis quelques temps assez dur. On ne tire pas tout de suite le fruit ou le bénéfice de notre travail. C'est pas grave, il faut continuer à aller à l'entraînement avec encore plus de volonté, travailler encore plus dur. Et un jour ou l'autre, ça va payer. Mais c'est vrai que ce soir, le match a été très 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 dur et indécis jusqu'au bout. On n'a jamais réussi à les décrocher, donc c'est vraiment une grande partie. On peut leur tirer un grand coup de chapeau. Merci Frédéric pour cette excellente analyse. Je ne sais pas si on a encore le temps de regarder un petit peu les statistiques. Bruno, on voit en tout cas l'action en ce moment, le dernier tir de Todd Mitchell. Difficile dans cet angle de s'apercevoir s'il a vraiment marché, mais peut-être maintenant. On va regarder Didier les statistiques juste après. Oui, c'est vrai qu'il fait, il fait son appui son appui de trop. Mais c'était extrêmement compressé entre Franck Buttard qui tentait un écran pour le protéger et puis le défenseur Limougeau. Il y avait Alain Weiss qui regardait avec nous le dernier marché. Alors les statistiques, on voit que la réussite de Limoges est toujours peu brillante. Bien sûr 32% contre 42% du côté de Montpellier. Ce 3 sur 16 et 3 sur 14 qui sont terribles à 3 points. C'est de la faillite totale extérieure aujourd'hui. Je vous interromps un petit peu Didier, 2 secondes pour avoir une petite réaction d'Alain Weiss, l'entraîneur qui a maintenant retrouvé un petit peu son calme. Oui, j'ai retrouvé mon calme, mais en fait c'est toujours pareil, c'est-à-dire que je suis persuadé que cette action pour l'équipe adverse à Limoges, le 3 points est accordé plus faute. Là, c'est Limoges qui aurait été victime de la défaite et on s'arrange toujours pour leur donner un petit quelque chose. Sur ce match, pour moi, ça vaut entre 8 et 10 points, c'est pas forcément fondamental. Mais lorsqu'on donne 8 à 10 points à Limoges, quand nous on est Montpellier, c'est énorme. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui s'en plaignent. Je crois que cette cote d'amour, il va falloir un petit peu que ça s'arrête parce que ils n'ont pas besoin de ça. C'est une grande équipe. Nous on essaye de faire le match de notre année. On est presque arrivé à le faire. Ils n'ont pas besoin d'un petit coup de pouce de l'arbitrage, même si par ailleurs, ils ont fait un match correct. Mais je pense que c'est déterminant. Quand il y a cet écart au départ, je pense que si les arbitres en plus arbitrent pour l'équipe qui est la plus forte, et je pense que ça fait trop. Merci Alain Weiss pour cette réaction à chaud. Voilà, nous allons nous quitter avec cette victoire à l'arraché, il faut bien le dire, du CSP Limoges, ici à Montpellier. On se retrouve pour la semaine prochaine pour du basket avec un certain Panathinaikos Portes en championnat d'Europe. Bye bye. Bye bye.